Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 15e édition de la marche pédestre d'Arta. Et dans l'actualité internationale, en France, 3e dose de vaccin obligatoire et passe sanitaire renforcé. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de l'Assemblée nationale de la République Djibouti, M. Mohamed Ali Ahmed, et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Djibouti, Dr Pisang Tchangay, ont signé un accord de financement pour le projet intitulé « Appui à l'action parlementaire pour le renforcement du cadre institutionnel et législatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Dans le cadre de la coopération technique et sera mise en œuvre sur une période de 2 ans. Il vise à renforcer les capacités des parlementaires en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et par conséquent rendre opérationnelle l'alliance parlementaire créée l'année dernière. En effet, l'année s'inspirant de nombreuses expériences similaires à travers le monde et plus précisément sur le continent africain, le Parlement djiboutien a récemment décidé de créer une alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutritionnelle afin de porter et de construire un engagement politique pour le développement de l'application des mesures législatives porteuses contre la faim et la malnutrition. Autre actualité nationale, je vous le disais dans le titre, la 15e édition de la randonnée pédestre d'Arta, ou autrement dit Peace Walk, s'est tenue ce matin dans la région d'Arta. Aux premières heures matinales d'aujourd'hui, des jeunes moins jeunes se sont donné rendez-vous avant le coup d'envoi de la randonnée pédestre. L'événement hautement symbolique a vu la participation des centaines d'habitués ou de novices, notons la présence de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles et onusiennes, des hauts cadres militaires parmi les simples anonymes réunis sur la hauteur d'Arta. Le coup d'envoi a été donné par les hauts fonctionnaires de la région, M. Mohamed Cherou Hassan, les membres du gouvernement présents à cette occasion. Plusieurs centaines de randonneurs ont donc franchi la ligne de départ dans une ambiance bon enfant. Notons que tous les participants ont emprunté le parcours aménagé de 5 à 15 km. Des points de ravitaillement d'eau étaient installés partout pour rafraîchir les participants. Rappelons que la randonnée pédestre d'Arta connaît au fil du temps des succès grandissants où les participants massifs djiboutiens et des ressortissants des pays amis au déroulement de cet événement nous confortent en l'émergence d'une nouvelle mentalité férue de culture, de paix. Le préfet de la région, Mohamed Cherou Hassan, s'est dit réjoui de la participation massive des randonneurs venus de divers horizons de la République du Djibouti. Nous avons organisé ce matin la 15e édition de la randonnée pédestre d'Arta. Il s'agit de la 15e édition de la randonnée dénommée Africa Peace Walk, organisée chaque année. Et cette randonnée organisée chaque année, maintenant a pris de l'ampleur. Nous voyons à travers tous les autres qui sont venus ici ce matin, les missions diplomatiques et même ceux qui viennent de l'étranger ont participé à cette manifestation. La population d'Arta ainsi que sa jeunesse se sont tous mobilisés pour pouvoir organiser dans de bonnes conditions cette manifestation. Donc nous remercions d'abord
l'ensemble de nos partenaires, surtout qui ont participé avec nous, qui nous ont aidés à organiser à bon escient cette manifestation. Nous aussi remercions tous les membres du gouvernement. Et au premier chef, le président de la République, le Premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement qui nous ont appuyés pour que cette marche puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Eh bien, comme je vous le disais dans le titre, rappelons que cette randonnée pédestre d'Arta a connu au fil du temps un succès grandissant. C'est un honneur et un plaisir de participer pour la 3e fois consécutive à la marche d'Arta, notre belle région d'Arta. Et on peut dire que cette initiative locale ou de la localité ou de la région est une très bonne chose. Et en plus, on marche pour le bien-être, on marche pour faire de l'effort, pour l'endurance, pour la patience. Donc ça transmet plein des valeurs djiboutiennes et universelles, mais c'est surtout pour soutenir la paix, donc qui est un bien, on peut dire une valeur précieuse et qui est le symbole, un des grands symboles de notre pays Djibouti. Donc nous marchons pour la paix. Donc vous voyez que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a participé aux forces parce que la jeunesse est très présente et qu'il faut vraiment aussi l'inviter, l'inciter à faire du sport, à se dépenser physiquement tout en soutenant et en valorisant, on peut dire, donc, nos valeurs républicaines, donc l'unité, l'égalité et la paix. C'est la marche de la paix qui est initiée chaque année. Il faut savoir, d'abord, on va remonter un peu dans l'histoire parce que c'était mon département qui organisait avec la région d'Arta cette magnifique marche. Aujourd'hui, avec le temps, on a laissé l'organisation à la région parce qu'on a vu qu'ils maîtrisent un peu l'organisation et surtout le savoir-faire. Donc, comme vous voyez, il y a tout le monde qui a participé, les organismes internationaux, il y a monsieur l'ambassadeur juste à côté de moi. Déjà, c'est un plaisir de se retrouver. Lorsqu'on dit marche, on dit la santé aussi. C'est une façon aussi de s'épanouir. Direction le Caire, où le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a participé au forum de haut niveau du mécanisme africain d'évaluation par les pairs sur la coopération sud-sud et triangulaire qui s'est tenue hier dans la capitale égyptienne. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, accompagné de l'ambassadeur de la République du Djibouti en Égypte et le directeur de la comptabilité publique, a pris part aux travaux de ce forum dont l'accent a été mis sur le rôle des entreprises, des universités, de la société civile et des partenaires dans la promotion de la coopération sud-sud. Les participants ont méticuleusement examiné la stabilité financière et le rôle du secteur privé dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministre du Budget a, à son tour, prononcé un discours où l'impact de la pandémie, a-t-il dit, à Djibouti et les efforts déployés pour faire face à ses répercussions. D'autres pays comme l'Égypte et le Ghana ont aussi présenté un bref exposé sur ce volet. Et bien, dans le cadre de ce forum, un protocole d'accord visant à mettre en œuvre des initiatives conjointes de coopération sud-sud, de coopération triangulaire entre l'Afrique et la Colombie, en particulier l'échange d'informations pour promouvoir le développement durable, a été signé. Retour à Djibouti où, dans le cadre de la réponse contre la Covid-19, le DMP a reçu hier dans la matinée un lot d'équipements et de protection individuelle pour maintenir l'élan dans la guerre contre le nouveau virus qui ravage le monde. Ces lots d'équipements donnés par l'Agence régionale de la facilitation du commerce d'Afrique de l'Est de l'IGAD, de l'Union européenne, est composé des masques réutilisables, des désinfectants pour les mains, des points de lavage des mains, un spray désinfectant, un thermomètre infrarouge, des bottes de sécurité réutilisables, une protection complète pour les agents de santé de première ligne, des masques N95, des écrans facieux. La livraison de ces équipements va couvrir les besoins du personnel du port, des portuaires et du personnel d'administration, du personnel de santé portuaire et les soutiendra pendant les jours. Le personnel a été priorisé car il s'agit des premiers intervenants les plus vulnérables face à la santé portuaire, aux sécuristes, à la mission, à la cargaison. Ces équipements de protection individuelle ont également été livrés aux agents frontaliers à la frontière de Galilée et seront également livrés à la frontière de Gralafi, principaux points commerciaux de transit avec l'Éthiopie. Autre actualité nationale, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banout, a présidé en fin de journée
hier la 4e comité du projet Covid-19 de l'IGAD organisé par le département de la santé. Nous le verrons dans nos prochaines éditions. Direction le Nord, où en collaboration avec le collège de Tadjoura, il s'agit là entre autres de concours dessin à laquelle ont participé les collégiens, un pièce de théâtre sur le décrochage scolaire par le club de théâtre collège, des séances de sensibilisation et la réalisation de dessins avec l'artiste Idishi Arsti sur le droit des enfants sur le mur du collège. Rappelons que le comité des enfants de Tadjoura a visité le conseil régional de Tadjoura. Ils ont été reçus par le vice-président du conseil régional, Abdou Omar, qui leur a fait une présentation sur le fonctionnement du conseil régional. La visite et les explications menées pédagogiquement par M. Abdou Omar ont permis aux enfants de prendre conscience des rôles, des responsabilités des élus locaux, mais aussi des champs d'intervention dans les régions. Ces activités avaient pour objectif d'encourager la participation et l'engagement des enfants, des jeunes, ainsi que le plaidoyer en faveur de la préservation des droits des enfants. Après la visite, une cérémonie de clôture de la Semaine internationale des droits de l'enfant a eu lieu dans l'enceinte du SOS Village d'enfants de Tadjoura. Cette cérémonie a réuni l'ensemble des partenaires de SOS Village Enfants, les autorités ainsi que les participants aux activités. La cérémonie a été ouverte par les enfants de l'école maternelle SOS qui ont chanté l'hymne national et lecture du Coran. Le club de théâtre a présenté leur sketch sur le décrochage scolaire devant les invités. Les enfants des écoles maternelles SOS ont proposé aussi des animations et chants. Le vice-président du conseil régional et l'inspecteur d'éducation ainsi que le directeur du village SOS ont pris la parole pour remercier au SOS Village d'enfants, le collège de Tadjoura et ont rappelé l'importance de cet événement et la nécessité de protéger les enfants, droits de l'enfant. Cette journée s'est clôturée par la remise des cadeaux pour les lauréats des différents concours et d'activités. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier que le rappel vaccinal anti-Covid sera ouvert dès samedi à tous les adultes de plus de 18 ans en France, dès 5 mois après la deuxième dose. Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier que la 3e dose de vaccin contre le Covid-19 sera accessible en France dès samedi à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus de 5 mois après la deuxième dose. En pratique, cela concerne 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu le rappel. Il reste donc 19 millions de Français, date qui deviennent éligibles au rappel de vaccination et que nous appelons, a-t-il dit, à se faire vacciner dans les 2 prochains mois, a précisé le ministre de la Santé français. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.